Ce vendredi, le groupe DB Strasse vous donne rendez-vous à Pollen pour la release partie de son premier EP Initials, composé de Doris Adbella et au chant et au clavier et de Benjamin Durand, lui aussi au chant, au clavier mais aussi à la guitare. Le duo distille à travers 7 titres une pop épurée qui nous emmène en voyage. Justement, Benjamin et Doris sont avec nous. Bonsoir. 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 Bienvenue, merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors, première petite question, Benjamin, vous avez eu un parcours assez atypique. Vous venez d'où donc? Jusque-là, c'est bon? Ouais, rien Vous a- d'atypique jusque-là. Jusque-là, non, mais c'est la suite. Vous avez commencé par la batterie au conservatoire avant d'apprendre la guitare En de école façon musique, totalement ouais. autodidacte et ensuite de suivre un cursus de chant, un parcours de jazz au conservatoire de Nantes. Aujourd'hui, la musique que vous proposez avec Doris, c'est plutôt de l'électro. C'est quoi finalement, selon vous, la liaison dans tout ce parcours musical? Bon, bah, c'est la musique, on va dire. Ouais. Oui, après, j'ai un peu multi-instrumentiste. Ouais, je suis commencé par la batterie. J'ai été faire de l'accordéon également, accordéon chromatique. J'adore cet instrument, donc je le pratique un petit peu. Sur ce projet, pas du tout, parce que voilà, c'est de l'électropop, donc ça s'y prête pas forcément nécessairement. Euh, Il n'y a pas de fil conducteur, c'est peut-être l'amour des instruments, l'amour des sons, enfin, en général. Alors, vous avez aussi fait des études de musicologie, vous êtes dumiste, c'est ça? Mhm. Musicien intervenant auprès Musicien des scolaires intervenant, ouais. et du public en situation de handicap. C'est un travail qui est complémentaire de votre travail d'interprète ou c'est deux choses différentes selon vous? C'est deux facettes de ma personnalité, ouais. Une Ouais. facette artistique que j'exprime à travers mes groupes et mes chansons, et une facette, on va dire, pédagogique, d'intervention. Un public qui m'intéresse, qui me plaît beaucoup, parce que la musique est universelle, c'est une communication non verbale, donc on peut faire de la musique avec n'importe qui, des personnes dont on ne connaît pas la langue, des personnes qui n'arrivent pas à parler, des personnes en situation de handicap. On peut s'éclater en musique, et c'est vraiment ça qui m'intéresse beaucoup. Et puis comment est-ce que vous avez commencé à composer pour vous-même? Euh, Bah comme un ado Mhm. de 14-15 ans dans sa chambre qui commence à gribouiller des textes, à prendre sa guitare, à essayer de mettre les deux en musique, voir que c'est compliqué, voir que souvent on copie. Tiens, bah en fait je fais du Brassens, tiens, bah en fait là je fais du Brel, des choses comme ça, mais faut passer par là. C'est comme tout travail de peintre, on recopie les grands maîtres et puis en espérant un jour pouvoir réussir à faire quelque chose qui ressemble à soi. Mhm. Euh, voilà, les choses se sont faites naturellement. Ensuite, les premières chansons, je les ai enregistrées avec Alban Chevaux et le projet Extrasystole, donc un autre projet, dont on avait sorti un premier disque en 2011. Et puis voilà, donc la suite à mon départ à Berlin et à notre retour, nous revoilà avec DB Strasse, un nouveau projet électropop. Mm. Alors vous, Doris, comment est-ce que vous avez été amené à travailler avec Benjamin? Très bonne question. À quoi remonte Euh, votre rencontre déjà? alors, ça remonte à 2009. Moi, j'ai fait des études au conservatoire. Mhm. Donc, on s'est rencontrés donc via ce, ce biais-là. Et j'avais pas encore participé à des projets seule. Enfin, je participais à des projets plutôt via le conservatoire et, et donc ça a été l'occasion, le projet Extrasystole de commencer puisque j'étais sur une unique chanson sur ce projet-là, Rendez-vous, Et des chœurs sur un autre et titre. des chœurs sur On un a autre commencé à titre, m'inviter, mais véritablement sur la chanson Rendez-vous. Et donc ça a été le début de cette collaboration Ouais. et qui s'est poursuivie à Berlin, on va dire plus fortement. Et qui s'est concrétisé avec cette EP. Exactement. Mhm. Alors dès le premier titre justement de l'EP, le ton est donné avec Road Trip, deuxième titre même. Le projet, c'est aussi l'histoire donc de ce voyage à Berlin. Comment est-ce que vous avez été amené à partir là-bas pour travailler? Bah moi, j'ai pu bénéficier d'une bourse de création par l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse, donc qui m'a permis de m'expatrier tranquillement et un peu plus sereinement financièrement parlant. Voilà. À côté de ça, je pouvais travailler dans les écoles. J'ai travaillé dans les écoles franco-allemandes, justement, avec mon bagage, notamment de musicien en milieu scolaire. Euh, et donc, voilà comment je suis arrivé à Berlin. Alors avant de vous retrouver tous les deux en Allemagne, vous aviez déjà une idée du son que vous vouliez De produire la couleur. pour DB Strasse ou c'est venu justement au fil des rencontres là-bas?
C'est vraiment venu. Non, j'avais pas d'idée a priori. Vraiment l'idée de travailler le son. Euh, des considérations aussi technologiques simples, c'est que je suis pas venu avec tous mes instruments comme je peux avoir chez moi. Donc je suis venu avec un ordinateur et donc quand on vient avec un ordinateur, on commence à faire des sons sur ordinateur, des sons plutôt électroniques, etc. Donc je me suis beaucoup orienté et intéressé à travailler cette matière sonore là et cette manière de travailler. Donc voilà, souvent le média influe sur la manière de composer aussi. Et puis bizarrement, en fait, à Berlin, on a beaucoup tourné avec un projet sur Gainsbourg qui était finalement très acoustique et pas du tout en fait dans la verve qu'on développe ici. C'était plutôt un pendant inverse. Alors, C'est vrai. comment s'est passée la production de cette EP? Il a été totalement créé en Allemagne? Il a été, oui, composé en Allemagne, enregistré donc des petits bouts à Berlin, des petits bouts à Nantes quand on est revenu par ici. Il a été mixé à Nantes par David Leblanc, qui nous a fait un très très beau travail, donc on est très content. Voilà, qui lui bosse pas mal sur des projets un peu plus hip-hop. Et puis il a été masterisé par Sébastien Leroux à Morlaix. Il est parti au fin fond de la Bretagne pour revenir enfin ici. Et finalement, qu'est-ce qu'on retrouve dans DB Strasse? De Berlin, tu veux dire ou... Qu'est-ce qu'on retrouve globalement? Quelle est la couleur musicale? Quels sont les écrits? Quelles sont les compositions? Alors en couleur musicale, nous on le décrit comme un terme peut-être un peu électropop, intimiste, parce qu'on trouve que c'est ce qui lui correspond le mieux. Ouais. Après, je sais pas trop quoi répondre à la question comme ça. Sur l'ambiance générale, alors c'est vrai qu'il y a des morceaux qui sont un peu plus acoustiques à partir de la guitare. Je pense au titre La Nuit, par exemple, où là on a cherché un grain à la base. Ça a été enregistré au Zoom. Donc c'était vraiment de la maquette, quoi. C'était assez rigolo. Et puis en échangeant, en discutant avec David notamment, notre ingé son, il nous a dit non, ce grain il est vachement intéressant, on va le garder. Il y a un côté lofi qui peut être sympa. Donc voilà, on a des morceaux comme ça qui peuvent sonner de manière un peu plus indé, on va dire, mais et d'un autre côté, voilà, des compositions qui se veulent vraiment un petit peu plus dans une veine électro. Comme Mascarade, qui utilise que des claviers, des boîtes à rythme, encore Road Trip. Ouais, c'est quelque chose d'assez léger, mais de presque dépouillé parfois. Et comment ça se passe du coup après sur scène? Comment on retranscrit? Alors au début, on sait pas. Enfin, moi, je me suis pas du tout posé la question de la scène. C'est vraiment les idées qui nous passent par la tête, on les met et puis on verra bien. Mais effectivement, sur scène, ça pose problème. Bonne question. Surtout, on a un format en fait de morceaux qui est du coup prédéfini, puisqu'on est dépendant des boucles électro que tu as conçues en fait et qui sont délimitées dans le temps. Et ça a été un vrai travail en fait soit de s'en détacher et de faire un travail on va dire de reconfiguration pour le live, soit vraiment de s'y tenir exactement pour pouvoir mais ce qui du coup effectivement crée un morceau qui ressemble comme deux gouttes d'eau au morceau produit et ce qui peut être un peu au début un peu déstabilisant en live. Ouais, après donc du coup sur scène on est deux, donc plus un ordinateur qui fait la tâche de plein de musiciens différents pour pas très cher. Enfin, faut quand même investir un petit peu d'argent dedans au début, mais après et donc on peut envoyer on envoie des boucles sur scène en live, mais on peut jouer avec, etc. Et puis on a des invités. Là, j'en profite pour vendredi. Là, on en profite de jouer sur Nantes pour pouvoir inviter quelques copains. Donc il y aura Suzanne Fischer au violoncelle, donc qui viendra donner une petite touche un petit peu plus acoustique à ce projet-là, et Julien Vinsonneau à la guitare électrique qui viendra nous rejoindre sur 2 titres également. Voilà, et puis d'autres surprises encore. Eh ben justement, on vous retrouvera pour la release party, c'est donc ce vendredi à Pollen. Merci beaucoup Doris et Benjamin d'être passés par notre studio. Vous fêtez donc la sortie de votre EP lors d'une release party organisée ce vendredi à 20h30 à Pollen. C'est au 11 rue des Olivettes à Nantes.